Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, faisons un peu de prospective. C'est un exercice difficile, mais à un moment donné, il faut bien se lancer. Alors, si on s'intéresse particulièrement au CAC 40, mon sentiment est que le marché va évoluer à plat dans les 6 à 12 prochains mois, avec beaucoup de volatilité en faisant le yo-yo, tiraillé entre la baisse de l'inflation, associée à l'anticipation de la baisse des taux, et un plus ou moins fort ralentissement économique. Et je vais essayer d'étayer ce que j'avance. Je propose 4 scénarios pour le marché français corroborés par les vagues d'Elliott. J'utilise peu ce genre de pattern en général, mais là pour le coup cela coïncide avec les anticipations qu'on peut faire sur l'économie. Et je m'en sers aujourd'hui pour visualiser une forte probabilité d'évolution de cours dans les prochains mois. Mais tout d'abord, quelle est la situation du marché? Le CAC 40 évolue entre ses plus hauts de 2022 et de 2023, et l'Eurostoxx 50 reste collé au sommet de son range depuis plusieurs semaines. Rappelons que l'indice européen est composé à plus d'un tiers d'actions françaises. Du côté américain, il reste au SP500 potentiel de hausse de 5% pour atteindre le haut de son range actuel. Donc a priori, sans une forte baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, ni un relais de croissance au sein de l'économie réelle, il y a à mon avis plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Voici les 4 scénarios qui me semblent les plus probables. Premièrement, le CAC 40 gagne entre 10 et 15% pour atteindre les 8000-8500 points. Dans ce scénario, il n'y a plus d'inflation, les taux repartent à la baisse et on constate seulement un léger ralentissement de l'économie. Personnellement, je n'y crois pas et je lui attribue une probabilité de 10%. Je crains surtout dans ce cas un bull trap où le CAC 40 va dépasser ses plus hauts pendant quelques jours, donnant de faux espoirs, pour ensuite amorcer une descente virulente. Dans le scénario 2, le CAC 40 affiche une faible consolidation. Il perd 10% pour atteindre les 6500 points. Dans ce cas, l'inflation diminue et les taux baissent lentement et on ne ressent qu'un faible ralentissement de l'économie. Je lui attribue une probabilité de 40%. Dans le troisième scénario, le CAC 40 affiche une plus forte consolidation. Il perd en effet 20% pour atteindre les 6000 points. Dans ce cas, l'inflation persiste et les taux sont maintenus élevés. Par conséquent, la récession est plus forte que prévu. Je lui attribue également une probabilité de 40%. Enfin, dans le dernier scénario, le CAC 40 perd 35% pour revenir vers les 5000 points au niveau de la crise du Covid. Du fait d'une inflation plus forte que prévu, les taux sont maintenus élevés, la récession est plus forte que prévu. Mais en plus, on voit surgir une crise de la dette au niveau des banques ou des États. Le pouvoir d'achat peut diminuer avec une pression fiscale accrue pour rembourser la dette. Sans oublier la possibilité d'un signe noir, en géopolitique notamment, qui par définition ne peut pas être anticipé. Et j'attribue à ce scénario une probabilité de 10%. Les vagues d'Elliott sont en phase avec le scénario 3. J'affiche sur le graphique les dates estimées pour les vagues A, B et C. La première vague a lieu entre mars et mai 2020 en pleine pandémie, la vague 2 se termine en octobre 2020, la vague 3 s'étend jusqu'au début 2022 et la vague 4 se termine en septembre 2022. Enfin, cette année, au mois d'avril, on a vu le sommet de la vague 5. Nous serions désormais au début de la vague A qui devrait aller jusqu'à fin octobre. Ensuite, on assisterait au rebond de la vague B en fin d'année jusqu'au printemps 2024. Et enfin, il faudrait prévoir une vague C à l'été 2024. Donc a priori, c'est seulement à partir de là qu'il sera intéressant de revenir sur les marchés actions. Entre-temps, il faudra garder du cash ou investir dans des obligations qui offrent désormais de bons rendements. Voilà, pour faire un peu d'anticipation, je pense que je reviendrai sur ce schéma pour le comparer à la réalité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et selon vous, dans quelle direction va le marché. Sur ce, bon investissement à tous.